On vous parle de la Russie et de la Corée du Nord. On va s'interroger à ce pacte qu'auraient bien pu sceller Vladimir Poutine et Kim Jong-un lors de la visite du dictateur nord-coréen. C'est en septembre 2023. On doutait qu'il y avait beaucoup d'aide entre ces deux pays multiples qui tournaient essentiellement autour des armes, Sylvia Miken. On va découvrir qu'on était très loin d'imaginer que c'était à ce point. Vous allez nous détailler les dernières révélations d'NBC News. Oui, effectivement, et ce sont les renseignements américains qui le pensent. L'information a été rapportée par 6 hauts responsables américains à la chaîne NBC. Il y aurait donc un accord tacite entre les deux dirigeants que l'on soupçonnait depuis des mois. Moscou fournirait ces technologies pour les sous-marins nucléaires et les missiles balistiques en échange de l'envoi de munitions en grande quantité de la part de Pyongyang. On sait en effet que la Corée du Nord fournit plus de munitions que l'Europe n'en fournit à l'Ukraine. Des responsables qui craignent également que la Russie n'aide la Corée du Nord à déployer son premier sous-marin capable de lancer un missile nucléaire. Souvenez-vous, en septembre, et on va d'ailleurs voir les images de ce sous-marin qui avait été dévoilé, basé sur un ancien modèle soviétique, mais à l'époque, des responsables américains avaient déclaré que Pyongyang exagérait ses capacités et avait encore besoin de technologies supplémentaires. Depuis, la Corée pourrait bien avoir terminé tous les préparatifs pour un 7e essai nucléaire depuis un tunnel où des activités ont été détectées. Ce sont des images satellites qui le montrent et qui ont été analysées par un think tank américain. Alors, difficile de savoir quelles sont les technologies dont il est question avec précision. Impossible de les tracer physiquement, contrairement au transfert d'armes. Regardez ce que dit ce responsable. L'assistance technique haut de gamme de la Russie se présente sous des formes qui sont en effet très difficile à contrôler. Voilà ce qu'a déclaré donc ce haut responsable. La Corée du Nord souhaiterait en tout cas récupérer des pièces de missiles balistiques, des avions, des missiles, des véhicules blindés et d'autres technologies avancées. Un accord qui sera sans doute finalisé lors de la venue de Vladimir Poutine en Corée du Nord. Vous savez que c'est prévu dans les prochaines semaines. Effectivement, on n'a pas encore la date, mais la chose est prévue, elle est actée. Alors ce n'est pas tout, Sylvia, les États-Unis craignent aussi une surprise venant de Corée du Nord juste avant l'élection présidentielle. Oui, pour aider Trump à prendre le pouvoir, ils appellent cela une surprise d'octobre, et ce serait peut-être à la demande de Poutine qui pourrait encourager Kim Jong à prendre des mesures provocatrices comme on n'en avait pas vu depuis 10 ans. Nous sommes convaincus que la Corée du Nord sera provocatrice cette année. C'est juste une question de savoir dans quelle mesure la situation s'aggravera. Alors 2 guerres, vous le savez, ont eu lieu depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, l'Ukraine et Israël contre le Hamas. Rappelez-vous ce qu'a dit Trump, qu'elle n'aurait pas eu lieu s'il avait été au pouvoir et qu'il mettrait fin à ces guerres s'il était élu. Joe Biden, lui, n'a pas réussi ces 3 dernières années à renouer le dialogue avec Pyongyang. En tout cas, reste à savoir ce que fera la Chine, parce que c'est pourquoi certains responsables américains relativisent la Chine, qui elle aussi aide la Russie dans sa guerre et qui est également à la manœuvre. La Chine qui, vous le savez, s'oppose à toute déstabilisation de la région. Merci beaucoup, Sylvia. Alors d'ailleurs, on a appris ce week-end, moi j'étais aussi surpris que Moscou était derrière la Chine lors des manœuvres autour de l'île de Taïwan. Notamment, Moscou aurait aidé Pékin en matière de logistique. Catherine Gentil, c'est assez intéressant quand même ces révélations, on va dire ça comme ça, parce qu'il y avait un deal, il y avait des images. On se disait oui, pourquoi pas, il y a quelque chose qui se trame entre les deux, et on sait que Kim Jong-un est un grand fan de tout ce qui vole, de tout ce qui est au-dessus de l'atmosphère, et notamment des satellites, et on parlait de ce risque de lui donner l'accès au nucléaire. Et au spatial. On sait que les Nord-Coréens ont fourni énormément d'obus aux Russes, avec une certaine réussite, si je puis dire, puisque très souvent, les militaires ukrainiens sur le front vous expliquent que pour eux, ils ont un obus, et en face d'eux, les Russes en ont entre 5 et parfois 10. Donc tout ça, c'est merci Pyongyang, en partie en tout cas, de la part des Russes. Et on imaginait bien de toute façon que c'était pas gratuit. Donc effectivement, l'aide dans le domaine spatial, et puis pourquoi pas l'aide dans le domaine nucléaire, sachant que ce week-end, en plus précisément, il y a le Japon, la Corée du Sud notamment, qui ont appelé à une dénucléarisation de la région. Et que Kim Jong-un, loin de s'en féliciter, a dit qu'il s'agissait d'une provocation. Une grave provocation politique. Exactement. Ouais. Donc vous imaginez bien dans quel état d'esprit il est.
et que lui aussi fait sûrement partie de ceux qui votent Trump, puisque souvenez-vous que le président américain qui l'a rencontré à 2 reprises n'est pas Joe Biden, mais Donald Trump, qui avait même dit « Je suis tombé amoureux de Kim Jong-un ». Il faut se remettre quand même à l'esprit qu'on parle du président américain. Après l'avoir appelé Rocketman, après l'avoir, pas agonie d'injures, mais presque à la tribune de l'ONU. Donc évidemment, Kim Jong-un a plutôt intérêt à ce que ce soit Donald Trump qui revienne à la Maison-Blanche. Le candidat républicain qui s'enorgueillit en effet d'être capable d'arrêter toutes les guerres ou quasiment sur la planète. Donc il y a évidemment une cohérence dans ces révélations qui ne sont pas étonnantes, mais qui sont évidemment quand même très inquiétante. Gallagher, les responsables américains, ils avaient récemment déclaré qu'il y avait une activité donc accrue. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? On se souvient que Joe Biden, quand par exemple on avait vu que la Corée livrait des munitions à la Russie, Joe Biden, tout le monde dit, les experts politiques aux États-Unis, c'est ça qui a permis qu'il lâche ces fameux attaques MS. Quelle peut être la réaction américaine face à cette recrudescence d'activité-là ? Prier pour le meilleur et se préparer au pire. Le pire étant le scénario suivant, il est cataclysmique, et Sylvia y a fait allusion. Ce serait de devoir gérer de manière simultanée 3 fronts. Un front proche et moyen-oriental, avec la possible implication de l'Iran dans le dossier israélo-palestinien. On a déjà eu les prémices de ce que ça pourrait donner. Et là aussi, il y a de l'aide nucléaire russe. Bien sûr, le front russo-ukrainien et un front sud-nord-coréen. Et ça, c'est une vraie possibilité quand on voit la manière dont Kim Jong-un se comporte, ses ambitions. Rappelez-vous qu'il a déclenché toute une volée de tirs récemment sur des îles à proximité de la ligne de démarcation, la DMZ, entre le nord et le sud, certaines parties de ces îles habitées. Mais il y a un acteur, et ça c'est la réponse la plus concrète à votre question, dans ce ballet funeste, et Sylvia y a fait référence en conclusion de sa présentation, et c'est l'acteur le plus important, c'est la Chine. Parce qu'il y a un équilibre très précaire en réalité entre Pékin, Moscou et Pyongyang. C'est-à-dire que Pékin a un intérêt à ce qui est, si vous voulez, l'apparition de cet ordre mondial alternatif qui vient contrebalancer celui qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale et à la tête duquel les Américains officient avec leurs 2 poids 2 mesures, en tous les cas au regard de ces 3 acteurs. Mais pas trop, en même temps, pas trop de déstabilisation. Et en même temps, vous avez la Russie là-dedans, qui veut effectivement récupérer beaucoup d'armes depuis la Corée du Nord, sans trop froisser les Chinois. Il faut s'y rappeler, parce qu'il faut être précis, que la Russie ne permet pas, si vous voulez, à la Corée du Nord de développer son arme nucléaire. Elle l'a déjà, mais il est question de travailler sur les vecteurs, donc la vectorisation, la miniaturisation de l'arme. Mais c'est vraiment la Chine, si vous voulez, qui peut être l'arbitre. Et les relations deviennent de plus en plus compliquées, j'en termine par là, entre Pyongyang et Pékin. Donc tout cela n'est pas si simple que cela. Votre analyse, colonel, de cette menace, de ce risque et de ce couple à 3 entre ce trouble entre la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Ça peut être compliqué. Toujours une pomme de discorde en fait entre la Chine et la Russie, l'URSS avant. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu au moins 150 000 Chinois qui sont morts pendant la guerre de Corée, qui sont morts en Corée pour combattre les Américains en particulier. Et que ça, la Chine le revendique toujours en disant attendez, voilà, nous on a payé de notre sang la Corée, donc ça nous laisse une prééminence. Et au passage, ils accusent aussi depuis cette époque, c'était le début de la scission en fait avec l'Union soviétique, dire voilà, en fait vous soviétiques, vous nous avez pas beaucoup soutenu en réalité dans ce conflit. Donc c'est toujours été un point sensible entre les 3. Et les Chinois voient de très mauvais œil la pénétration russe en Corée, incontestablement. Cette pénétration elle-même, ça a été évoqué. Il faut quand même rappeler que la Corée du Nord, c'est le PIB, le produit intérieur brut du département de l'Isère, qui disposerait, imaginez le département de l'Isère avec une des armées les plus puissantes du monde, enfin les plus volumineuses du monde, et avec 70 têtes nucléaires. Et ce que veut maintenant la Corée du Nord, c'est les armes nucléaires. Ils les ont. Et ils veulent avoir un arsenal qui soit indestructible. Déjà, premier élément, pour être indestructible, il faut à la fois des sous-marins, il faut avoir des silos à terre, il faut avoir une capacité aérienne de frappe, etc. De façon à ce que si les Américains décident un jour de frapper et d'essayer de détruire cet arsenal, ils ne puissent pas le faire simultanément. Et le deuxième élément que cherchent à obtenir, et ça c'est très sensible, c'est la capacité de frappe à longue distance. C'est-à-dire concrètement sur le territoire américain. Ça, ils sont à deux
doit vraiment de l'obtenir le fait qu'ils ont lancé un satellite. Il faut quand même le rappeler, la Corée du Nord a lancé un satellite. Ça veut dire qu'ils disposent de lanceurs à très grande portée. Et elle a prévenu le Japon récemment qu'elle referait de même début juin. Ouais. Exactement. Alors ils ont peut-être encore quelques difficultés, alors c'est un peu technique, mais c'est tout ce qui concerne la phase de rentrer dans l'atmosphère. Il faut arriver à faire quelque chose qui puisse être guidé quand même sur une cible. C'est assez difficile à cette vitesse et à ces températures. Et c'est là que les Russes, qui maîtrisent parfaitement cette technologie, peuvent jouer. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner aux Coréens du Nord, aux Nord-Coréens, la capacité de frapper nucléairement le sol américain. C'est ça que ça représente. Et c'est ça qui, effectivement, titille très, très, très largement les Américains.